Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette conférence, cette masterclass que je vais animer maintenant et sur laquelle on va échanger ensemble. Vous connaissez son thème naturellement. L'idée, c'est vraiment de vous aider à maximiser votre réussite d'entrepreneuse, d'entrepreneur. Et j'utilise souvent cette expression qui vous a probablement interpellé vous aussi. Parce que si vous voulez multiplier par 10 vos résultats, comment allez-vous faire pour travailler 10 fois plus? Et donc toute l'idée justement, c'est d'aller gagner plus d'impact, d'efficacité, d'énergie chaque jour pour justement maximiser vos résultats. Alors peut-être pas par 10 tout de suite en tout cas, mais même si je vous le souhaite et même beaucoup plus, mais en tout cas maximiser très fortement vos résultats tout en travaillant mieux égale travailler moins et retrouver aussi, ça c'est très important, un équilibre de vie personnelle et professionnelle. Et pour le dire autrement, l'idée c'est vraiment de vous aider à faire décoller votre entreprise au moins 30% plus vite et vous allez voir que c'est possible de vous aider naturellement grâce à ça d'atteindre vos objectifs financiers, que vous soyez créatrice, créateur, dirigeant d'entreprise déjà existante et comme je le disais à l'instant, d'améliorer votre équilibre de vie en gagnant une journée de travail par semaine. Et donc, cette journée, à quoi allez-vous l'attribuer, la dédier? Qu'est-ce que vous allez en faire? On va voir tout ça ensemble. Et bien entendu, l'idée, c'est aussi de gagner beaucoup plus d'énergie, notamment grâce à votre sommeil. On va en parler tout à l'heure. Bien, donc, pour pouvoir délivrer cette masterclass, je vous propose qu'on aborde ensemble 5 clés qui vont vraiment aider à votre efficacité pour maximiser votre potentiel de réussite. Donc, félicitations d'être là tous ensemble. Et je vous propose d'abord de couper les distractions qui sont autour de vous. Donc, peut-être vous êtes déjà isolé dans un endroit tranquille et calme. Je vous suggère très fortement de mettre votre smartphone en mode silencieux ou en mode avion pour pouvoir profiter pleinement de toutes les clés que je souhaite partager avec vous ce midi. Quelques mots sur moi. Vous connaissez maintenant mon nom, Frédéric Lucas. Je suis le fondateur d'un cabinet de conseil en management et en organisation qui s'appelle Aestigia, donc, que j'ai créé en 2006. Donc, Aestigia est maintenant majeur, elle a plus de 24 ans, de plus de 18 ans, pardon. Et, euh, et notre métier, c'est notamment aussi d'aider les entreprises à améliorer très fortement leur efficacité, leur processus et donc, in fine, leur rentabilité. Là-dessus, on est vraiment capable d'aller aider à chercher 30% minimum d'amélioration de l'excédent brut d'exploitation d'une entreprise. On a une méthodologie très robuste qui a fait ses preuves, à tel point que d'ailleurs, nous pouvons nous faire payer au résultat pour cela. Donc, vous avez probablement plein de questions par rapport à vos projets d'entreprise, votre développement d'entreprise, que vous soyez seul ou en équipe avec des collaborateurs et des collaboratrices. Et la première question que je vous invite à partager dans le chat avec moi, c'est pourquoi est-il important que vous développiez votre entreprise, que vous la fassiez décoller 30% plus rapidement que ce que vous faites aujourd'hui. Et je sais que probablement vous travaillez 30 heures par jour, 12 jours par semaine, 6 semaines par mois, etc. On connaît tout ça, je suis passé par là aussi, je vous en parlais dans un instant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pour vous quels sont vos enjeux et naturellement quels sont vos objectifs et comment vous pouvez profiter au maximum de cette conférence en ligne que j'anime pour vous aujourd'hui. Donc, euh, expliquez-moi aussi, donc profitez-en dans le chat, pourquoi vous voulez mieux gérer votre temps, pourquoi vous voulez mieux gérer vos priorités, votre énergie et probablement diminuer en même temps votre niveau de stress. Bien, alors je vous propose de commencer tout ça par un constat, et ce constat, une image suffit pour l'illustrer, c'est celle-ci. Ça, c'est l'endroit où nous allons malheureusement tous terminer un jour, le plus tard possible et en meilleure santé possible. Et donc, je vous propose déjà une première question, une première devinette. À quoi vous fait penser ce schéma?
Alors effectivement, Jean-Paul, c'est ça. Ce schéma, il correspond à la durée de notre vie. C'est une représentation de notre vie. Comme vous le voyez, chaque ligne représente 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Et en fait, quand on regarde ce schéma, on se rend compte d'une chose, c'est que la vie, finalement, passe assez rapidement. Une vie de 82 ans, par exemple, c'est 30 000 jours. Donc la vie passe très vite. Et la question, c'est déjà de vous dire combien de temps vous allez continuer à vous dire je n'ai pas le temps. On entend tous autour de nous des gens dire je suis débordé, j'ai pas le temps, je touche pas terre, etc. Euh, la seule chose qu'on ne peut pas racheter, malgré toute la fortune du monde, c'est du temps. Une journée perdue, vous le savez très bien, c'est une journée que nous ne pourrons jamais rattraper. Donc, la première chose à faire par rapport à ça, c'est d'identifier ses propres enjeux pour pouvoir vraiment optimiser chacune de nos journées, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan personnel également. Il y a des enjeux qui sont liés à la productivité, à la gestion du temps. Vous les connaissez, c'est des enjeux de productivité, je disais, de vie productive également, c'est-à-dire de vie réalisée, de vie épanouie, des enjeux de sécurité, de qualité dans certaines entreprises. Si on manque de temps pour adresser certains sujets, ça peut avoir des conséquences parfois dramatiques. C'est des enjeux de stress et d'équilibre de vie. C'est des enjeux de désengagement et d'abandon de poste, c'est des enjeux de business, c'est des enjeux de réputation et de marque employeur. Ça peut être des enjeux qui sont liés aussi à la conséquence de la digitalisation. Bref, il existe beaucoup, beaucoup d'enjeux. Encore une fois, je vous invite fortement pour ce démarrage de conférence à m'indiquer dans le chat quels sont vos propres enjeux à vous aussi. Et la question, vous le savez, c'est souvent ce qui revient souvent quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, c'est des risques qui sont liés à ces enjeux. Quels sont les risques que nous avons tous connus ou que vous connaissez peut-être aujourd'hui? C'est celui de l'échec et de la faillite de mon entreprise. C'est souvent ce qu'on m'explique, évidemment, on le sait tous, une perte de confiance et d'estime de soi. Un risque de retour au salariat et beaucoup de gens disent bah, moi ce sera la fin de mon bonheur d'entreprendre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent entreprendre et non pas être salariés. C'est un risque d'épuisement professionnel et puis c'est aussi des risques personnels, familiaux, celui d'un crash de son couple et ou de sa vie de famille. Et évidemment, personne n'a envie de vivre ça. Ensuite, il existe de très nombreux obstacles à la réussite qui s'opposent à nous autres entrepreneurs et entrepreneuses. Ce sont évidemment le premier, c'est le manque de temps, avec des journées qui sont toujours trop courtes. C'est un risque d'obstacle, de dispersion, de procrastination, de manque de concentration. Et mettez-moi dans le chat si tout ça, ça vous parle, si ça vous ressemble ou pas, dites-le moi. C'est des objectifs qui ne sont pas suffisamment clairs. C'est pour beaucoup de gens ne pas savoir par où commencer quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de travailler trop tard. C'est un obstacle à sa réussite aussi, on le verra tout à l'heure. C'est d'accroître sa fatigue. Et puis, du coup, les conséquences de ça, c'est souvent une lenteur dans la prise de décision et dans l'exécution. OK? Euh, il y a aussi des essais qui peuvent être faits. Peut-être que vous êtes déjà passé par là, vous aussi. Est-ce que vous avez augmenté votre temps de travail? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés de 35 à 60 heures quand ils ont basculé et changé de vie. Ils ont quitté le salariat. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui travaillent même 80, 100 heures par semaine, ce qui est considérable. Et donc, ça induit aussi une réduction des loisirs. Peut-être que vous avez essayé aussi de suivre des formations qui ne vous ont pas apporté de résultats. Peut-être que vous avez aussi essayé de baisser vos prix, ce qui n'a pas non plus apporté, évidemment, de résultats financiers favorables en votre faveur. OK? Donc, quels sont vos désirs, vous, aujourd'hui, au moment où vous en êtes? Si vous en êtes au moment de la création d'entreprise, si vous êtes déjà installé en tant que dirigeant, dirigeante, quels sont vos désirs? Et à ce sujet, j'aime bien la question de la relativité par rapport au temps. Parce que finalement, dans l'appréciation du temps, le temps n'est qu'une perception. Et on parle souvent de gestion du temps, on doit aussi beaucoup parler de gestion des priorités d'ailleurs.
La plupart des gens disent je n'ai pas le temps parce qu'en fait, ils devraient plutôt dire je n'ai pas pris le temps, c'est-à-dire je n'ai pas priorisé ceci sur cela. Le temps, c'est en fait une question de choix et donc de priorité. Pourquoi certains créent des projets grandioses ou gèrent des entreprises à plusieurs milliards d'euros ou de dollars et trouvent quand même du temps pour faire du sport, pour s'occuper de leur famille, alors que d'autres sont finalement pris dans des spirales de débordement, de métro, boulot, dodo et rament littéralement financièrement. Donc le temps, vraiment, c'est une question de perception. Et d'ailleurs, j'aime bien cette anecdote au sujet d'Einstein qui, pour expliquer sa théorie de la relativité, disait à un moment donné, le temps est relatif. Quand vous passez 1 heure avec une jolie femme, vous avez l'impression que ça dure qu'une minute. Mais quand vous marchez 1 minute sur des braises, vous avez l'impression que ça dure 1 heure. Voilà, donc aujourd'hui, quelle est votre appréciation du temps? Quelle est votre situation? Où en êtes-vous par rapport à ça? Et quels sont vos désirs? Continuez de répondre dans le chat. On fera une pause tout à l'heure où on verra lors de la question, des questions-réponses. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire, parce que comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je vais vous offrir 2 cadeaux aujourd'hui. Mais je les ferai évidemment à la fin de ce webinaire pour tous ceux qui suivent ça en live. Donc, restez bien avec nous pour pouvoir en profiter au maximum. Alors, quand on parle de désir de sa vie pro-perso, il y a une citation que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle-ci: quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Et la plupart du temps, et donc continuez à alimenter le chat et dites-moi si vous vous retrouvez dans ces désirs. On va être sur des désirs d'aisance, d'améliorer son abondance, sa liberté financière, celle d'atteindre des objectifs, ça peut être celui d'avoir des succès et d'avoir le succès de son entreprise également. Ça peut être de travailler moins et de dormir davantage. Je le partage souvent, je l'entends souvent autour de moi quand j'évoque ces sujets-là. C'est aussi souvent un meilleur équilibre de vie, du temps, plus de temps pour moi et pour ma famille. Ça peut être de refaire du sport également, de préserver sa santé, très important, on le sait tous. Ça peut être de restaurer aussi une forme de fierté. Quels sont vos désirs à vous? Mettez-le moi dans le chat encore une fois, partagez avec moi, c'est très très utile de le faire. Donc, qui suis-je pour vous parler de tout ça aujourd'hui? Probablement que vous ne me connaissez pas, et ça a un sens que je vous parle un peu de mon parcours pour vous expliquer pourquoi je me suis autant intéressé aux enjeux d'amélioration de mon efficacité personnelle. Moi, je suis issu d'une famille ordinaire, ce qui n'est pas péjoratif, avec un père qui était cadre moyen, ma maman qui n'avait pas fait d'études supérieures, tout comme mes 4 grands-parents également. Et donc, je me suis trouvé dans un environnement qui ne savait pas gérer des parcours en études supérieures. Et après un bon démarrage de mes études de droit à l'époque, il y a longtemps, je suis devenu vice-champion du monde de la procrastination. Alors, je me disperse à ce moment-là, je tourne en rond, je n'ai pas la vocation des métiers du droit d'ailleurs. Je commence à mixer travail et études. Et finalement, je perds beaucoup, beaucoup de temps avant finalement de terminer mes études avec un master 2 de gestion d'entreprise. Et puis, commence évidemment une carrière de salarié. Je commence à enseigner également dans des écoles de commerce à ce moment-là, quelques années après évidemment, et je me lance à un moment donné, vous l'avez compris, donc en 2006, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est vraiment pour moi un passage à l'action. Mais à ce moment-là, j'ai en fait aucune base pour devenir entrepreneur. Peut-être pour certaines et certains d'entre vous également. Je ne suis pas du tout suffisamment structuré. J'ai pas eu de cours ni de bonnes pratiques pour justement devenir entrepreneur. Je n'ai pas d'objectif précis. Enfin bref, je tournais totalement en rond à ce moment-là. J'avais commencé à vendre quelques missions, évidemment, heureusement, mais insuffisamment. Et donc, je me retrouve assez rapidement en manque de revenus. Et puis, là, il m'arrive une première catastrophe personnelle. Je rencontre une nouvelle femme dans ma vie à ce moment-là, qui va compter beaucoup pour moi. Je tombe amoureux. Et puis, en fait, ça débouche sur une catastrophe amoureuse. Donc, là, je vais suivre 1 an et demi de psychothérapie. Bref, je finis par m'en remettre. Et puis, quelques années après, je vais rencontrer une autre femme qui va également avoir beaucoup d'importance dans ma vie.
Et là aussi, ça va déboucher sur une autre catastrophe amoureuse pour un peu finalement les mêmes raisons. C'est-à-dire que finalement, je ne rassurais pas assez ma nouvelle compagne, notamment sur le plan professionnel, sur le plan matériel. Donc vous tout bien que à ce moment-là, moi je retombe au fond du trou, mais pas suffisamment pour couler. Je garde quand même un peu la tête hors de l'eau parce qu'au fond de moi, je veux ardemment réussir. Je veux me prouver à moi-même et à mes proches que j'ai raison d'avoir choisi cette voie parce que j'ai un pourquoi qui est très fort. Et mon pourquoi d'ailleurs, c'est celui de contribuer à l'intérêt général et notamment à l'intérêt général économique des autres entreprises en France, par exemple, et en Europe plus largement. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mettez-moi dans le chat quel est votre pourquoi à vous, votre raison d'être, votre mission dans la vie, si vous la connaissez. Euh, que l'on puisse échanger sur ce sujet là aussi dans les prochaines minutes ou à la fin de cette conférence. Et donc, je reviens à mon histoire, je prends en fait un tournant décisif, je comprends enfin ce qui n'a pas fonctionné et je décide que ça suffit. Il est hors de question que ça continue. Et donc, je commence à me former, je lis tout ce que je peux sur comment devenir un meilleur entrepreneur, comment devenir beaucoup plus structuré, organisé. Et finalement, à force de me former et de commencer à appliquer tous ces principes, je décide en 2015 de créer ma formation et une formation la plus efficace possible sur ces sujets-là. Et en fait, je vais créer une formation en 4 heures et non pas 2 jours comme tous mes concurrents à l'époque. Et en plus, je vais y ajouter l'éclairage des neurosciences pour mieux comprendre comment on peut impacter au maximum son efficacité grâce à une meilleure gestion du temps des priorités et à la prise en compte donc des neurosciences, c'est-à-dire comment fonctionne vraiment notre cerveau et comment on peut en utiliser, en optimiser les capacités cognitives. Et là, en fait, je vais commencer à réussir à convaincre plusieurs grandes entreprises françaises et je vais former des centaines de leurs collaborateurs et aussi d'entrepreneurs en parallèle en présentiel pendant en fait presque 10 ans. Pardon, je suis en train d'aller un peu plus vite. Et vous voyez, je vous ai mis des photos, quelques photos de toutes ces formations, pardon, que j'ai aménagées et que j'ai plutôt animées. Aménagées peut-être les tables et les chaises à ce moment-là, oui, effectivement, pour que les rendre plus dynamiques. Et c'est la raison, voilà, pourquoi je me suis mis à entreprendre tout ça. Et je suis également un des premiers en France à avoir mis en place un coaching post-formation pour implémenter et mettre en œuvre de façon efficace et durable les formations. Pour celles et ceux qui connaissent ça, on a souvent un plafond de taux de transfert des formations à 10%. Et là aussi, c'est un des enseignements des neurosciences que de mettre ça en œuvre, c'est d'avoir une formation et en même temps un accompagnement, un coaching autour pour vraiment aider les gens et les placer dans la meilleure situation de réussite possible. Donc finalement, aujourd'hui, après avoir fait tout ça depuis 2015, ben, ce que j'ai envie, moi, c'est de me transmettre beaucoup plus largement toutes ces clés que j'ai assemblées pour aider un maximum de créateurs et de dirigeants d'entreprises possible. Et ça, je le fais grâce à la puissance du digital. Et puis, je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est aussi le fait d'avoir une approche qui est exclusive et innovante, où je mêle gestion du temps, gestion des priorités et également niveau d'énergie physique, émotionnelle, notamment grâce au sommeil, mais également grâce à une meilleure nutrition et à une meilleure vitalité et activité physique. Voilà, on va y revenir. Donc, mon pourquoi, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment de remettre aussi, en plus de mon pourquoi qui vise à contribuer à l'intérêt général, c'est de remettre la gestion du temps au cœur de nos activités d'entrepreneur parce que c'est la question clé qui va faire que ça va fortement impacter d'une façon ou d'une autre nos résultats. Voilà. Donc, vous, en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur, créateur, créatrice, dirigeant, quelle est votre valeur? Donc, je voudrais que vous calculiez votre valeur pendant cette conférence, que vous me disiez, selon vos revenus actuels ou selon les revenus supplémentaires que vous allez pouvoir acquérir grâce à votre activité d'entreprise, quelle est votre valeur horaire, par exemple, sur une année? Combien va vous rapporter de gagner 1 heure chaque jour? Donc, réfléchissez-y, notez-le et on en reparle
en fin de webinaire. OK pour vous? Mettez-moi dans le chat si tout est OK pour vous. OK, super. Compris. Très bien. OK. Parfait. Super. OK, on avance. Parce que je vois l'heure. Il faut qu'on tienne le timing naturellement. Gestion du temps oblige. OK, c'est parti. Donc, vous verrez tout à l'heure, on va voir ensemble que votre valeur, elle est au moins de 6 à 24 000 euros par an. Elle est plutôt au minimum à 24 000 euros par an, mais on verra ensemble pourquoi et comment tout à l'heure. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi ce manque de temps ressenti? C'est très simple. Tout simplement parce qu'il y a des interruptions qui sont permanentes. Il y a des confusions entre urgence et importance. Il y a une sursollicitation digitale de plus en plus importante. Il y a une inadaptation des outils et du management pour ça. Ça ne tient pas compte, comme je disais tout à l'heure, de l'éclairage des neurosciences vis-à-vis de l'optimisation de nos capacités neurocognitives, donc de notre efficacité. Et puis en plus, on est dans un monde qu'on appelle de plus en plus VICA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. On a tous des charges de travail croissantes. Si vous êtes en entreprise ou si vous avez des partenaires, vous voyez bien qu'autour de nous, on a souvent des réductions d'effectifs pour les mêmes postes. Il y a de nouvelles obligations, plus ou moins. Nous sommes tous contraints à des nouvelles obligations réglementaires, normatives. Bref, on fait face à ces mutations d'entreprise, de nos environnements qui sont constants. Et dans le même temps, bien souvent, on a une inadaptation de nos outils, de nos processus, de nos façons de travailler pour pouvoir y faire face. Donc, il y a 3 secrets que je veux aborder avec vous, en introduction, par rapport à ça. Le secret numéro 1, les raisons pour lesquelles, certaines créateurs, créatrices, dirigeants d'entreprise échouent. Et on a vu ces secrets-là, donc je vais les partager avec vous. Pourquoi certains s'épuisent, mettent en péril leur vie personnelle. Hem et donc on va aborder ça ensemble et surtout ce que vous voulez tous et toutes, c'est évidemment l'éviter au maximum. OK? Il y a un secret numéro 2, je vous l'avais promis, c'est quelle est la méthode finalement pour vraiment sortir, de la désorganisation et de la procrastination dès les prochains jours. Vous verrez, c'est possible, avec un meilleur équilibre de vie et comment diminuer votre stress de moitié grâce à des solutions simples et également innovantes et exclusives, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, on va voir ensemble ce secret numéro 3 qui est le secret fondamental à respecter pour se réveiller en pleine forme physique et émotionnelle, avec clarté et l'envie de passer à l'action, et ça, jour après jour. OK, vous êtes prêts pour ça? Donc, après ces 3 secrets, je vais vous partager 3 erreurs courantes qu'il faut impérativement cesser de faire. Et j'espère que ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais sinon, on est là pour justement y remédier ensemble. Erreur numéro 1, c'est de n'avoir aucune vision à long terme. Il y a beaucoup de gens qui foncent la tête dans le guidon sans savoir où aller et pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à planifier leurs vacances, mais pas leur vie. Vous ne pouvez pas avoir de vision si vous n'avez pas un plan qui est clair. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être efficace. Parce que votre cerveau va littéralement passer son temps à vous occuper à plein de tâches inutiles pour justifier de faire quelque chose et nourrir votre ego en fait. Donc la vision claire et des objectifs précis, c'est ça qui va vous inciter à passer à l'action et à rester focus. Et dans ce cas-là, vous allez voir votre productivité va s'envoler en même temps que votre procrastination va disparaître. Erreur numéro 2, c'est vraiment avoir un manque de priorité. Si vous n'avez pas de vision, évidemment vos priorités ne vont pas être claires non plus. Donc si vous avez une liste de tâches qui est sans fin, comment allez-vous y arriver? Si vous n'avez pas de liste de tâches, c'est encore pire. Et tout ça va contribuer à créer chez vous une source de sensation d'inachevé, de non-démarrage, et qui va occasionner énormément de stress. Oui ou non? Mettez-moi dans le chat si c'est le cas pour vous aussi. Donc, c'est pas une question d'organisation, c'est vraiment une question de priorisation. Et puis l'erreur numéro 3, mais c'est le doudou électronique. Alors vous connaissez tous ce qu'est votre doudou électronique. Oui, c'est ça. C'est notre smartphone. La majorité des personnes, d'après les études, passent entre 4 et 6 heures par jour sur leur téléphone. C'est absolument énorme. Alors oui, bien sûr, c'est parfois, souvent pour travailler, mais il y a aussi beaucoup de temps passé sur des réseaux sociaux, sur des jeux, sur,
sur des notifications, du temps à scroller. Et si vous y réfléchissez bien, 4 heures par jour, c'est quand même 28 heures par semaine. Et c'est 1344 heures par an. Donc, il y a une bonne pratique. C'est évidemment d'éloigner au maximum son téléphone, de couper un maximum de notifications. Et encore une fois, je le répète, le je n'ai pas le temps est souvent une excuse pour ne pas agir. Alors, il y a aussi 4 raisons pour lesquelles les gens échouent. Est-ce que vous avez une idée de ces raisons? Non? Pas forcément, non? Pas assez de clarté? Oui, ça on vient de voir, effectivement. Ok, on va les partager ensemble. Euh, il y a une différence majeure, là on est au début de l'année encore, entre les gentilles résolutions de démarrage de l'année et des objectifs clairs et précis. Parce que la manière dont vous allez démarrer l'année va donner en fait le ton de l'année à venir. Donc vous devez absolument apprendre à planifier votre année. C'est absolument crucial. Si vous commencez votre année dans le flou, elle va continuer dans le flou. Ok? Donc ça, c'est absolument important. Donc, erreur numéro un, on l'a dit, c'est le manque de clarté, etc. Euh, Erreur numéro 2, vous n'avez pas de pourquoi puissant. Je rappelle, votre pourquoi, c'est votre mission, c'est votre raison d'être. C'est ça qui va chaque jour vous donner l'envie de vous lever avec le maximum de volonté, d'énergie, de motivation. Ça va vous donner des raisons émotionnelles d'agir. Ok? Donc encore une fois, je vous l'ai demandé tout à l'heure, je vous répète, mettez dans le chat, partagez quel est votre pourquoi si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, on est là pour vous aider à le trouver, évidemment, avec un accompagnement adapté. Euh, Erreur numéro 3, vous n'avez pas de priorité identifiée, on l'a vu. Et ça, c'est aussi le principe de l'effet cumulé. Ok. Si vous avez des priorités identifiées, vous allez pouvoir mettre en place chaque jour des petites actions positives que vous allez ajouter les unes aux autres quotidiennement et qui en fait vont produire de grands effets après plusieurs mois. Erreur numéro 4, vous n'avez pas de planification. J'y reviens parce que c'est vraiment fondamental. Ok? Il y a beaucoup de gens qui vous disent, et vous l'avez probablement entendu depuis le 31 décembre, on va démarrer l'année au feeling, on espère que ça va mieux se passer que l'année dernière, vivement 2025. Non, vous ne faites pas partie de ça, vous ne voulez pas surfer sur une année au feeling, vous voulez absolument avoir une année structurée, organisée et planifiée. Oui ou non? Mettez-moi dans le chat où vous en êtes par rapport à ça. Ok? Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un plan d'action, impérativement. Donc, quelles sont les solutions pour ça? Il y a d'abord un préalable aux solutions, on en parle rapidement, et je vous livre déjà 3 règles d'or de la gestion du temps. Premièrement, vous devez vous organiser pour pouvoir allouer suffisamment de temps à chaque tâche. Règle numéro 2, vous devez vous concentrer, c'est-à-dire vous devez avoir le plus d'attention possible disponible dans votre journée. Votre capacité cognitive d'attention. OK? Et évidemment, grâce à ça, vous allez pouvoir les affecter à chaque tâche de votre liste quotidiennement. OK? Troisième règle d'or, vous devez être capable d'accélérer. C'est-à-dire qu'en mettant tout ça en place, au fur et à mesure, vous allez gagner également en efficacité. Et donc là aussi, hein, c'est exponentiel, c'est vertueux, c'est de l'effet cumulé, comme on vient de le dire. Et ça va vous permettre d'exécuter au fur et à mesure chaque tâche le plus rapidement et efficacement possible parce que vous aurez amélioré vos capacités cognitives et notamment votre capacité d'attention. Ça, c'est vraiment une clé hyper, hyper, hyper importante. OK? Alors, en parlant de clés, bah, c'est le moment de vous partager justement ces 5 clés sur l'amélioration de votre efficacité managériale, entrepreneuriale. Qu'est-ce qui va faire que vous allez multiplier vos résultats par 2, par 3, par 5, peut-être plus, je vous le souhaite, mais en tout cas au minimum de 30%. Vous allez faire décoller votre entreprise 30% plus rapidement et donc évidemment atteindre vos objectifs financiers également et puis retrouver un équilibre de vie parce que ça c'est quand même hyper, hyper important. Profiter aussi de sa vie personnelle également. Donc ces 5 clés, on les voit ensemble. La clé numéro 1,
c'est de faire un choix entre performance et efficacité. Et à votre avis, quelle est la différence? Mettez-moi dans le chat, quelle est la différence? Je mets une petite pause de quelques instants. On se retrouve juste après. Ok. Et ben donc la clé, la grande différence entre la performance et l'efficacité, elle est très simple. La performance, c'est quoi? C'est tous ces gens qui sont des busy bees, qui sont très performants tous les jours, qui courent de réunion en réunion, d'appel téléphonique en appel téléphonique, etc. Et vous en croisez souvent dans les entreprises, mais qui à 19 heures n'ont pas commencé leur propre journée de travail. En connaissez-vous aussi comme moi? Oui, exactement. J'en ai croisé des centaines dans ma vie jusqu'à présent, que j'ai fortement aidé d'ailleurs à rétablir. Et je prenais cet exemple-là chaque année à Roland-Garros. Le finaliste a toujours été très performant. Il a gagné ses 6 premiers matchs et le voilà en finale face à Rafael Nadal. Sauf que celui qui va être efficace ce jour-là, c'est Rafael Nadal, qui a gagné 13 ou 14 titres de l'Open de France, du Grand Chelem, Roland-Garros. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, l'efficacité, c'est le fait d'atteindre ses objectifs. Voilà. Vous connaissez ça, je disais, il y a donc toutes ces busy bees, comme je vous l'ai dit. Donc, vous devez être capable de vous poser un certain nombre de questions clés. Par exemple, quelle personne je veux être ou je veux devenir? Où est-ce que je veux en être dans 10 ans ou dans 20 ans? Quels sont mes objectifs, là encore, pour pouvoir les atteindre? Ça, c'est ce qui s'appelle être efficace. Et donc, à partir de là, toutes vos modalités d'action au quotidien vont être tournées vers l'efficacité et ça veut dire vers vos objectifs. Et vous posez la question, ce que je suis en train de faire, va-t-il m'aider à atteindre mes objectifs ou pas? OK? Bref, il y a beaucoup de techniques pour vous aider, mais ça, c'est vraiment la première clé. Et d'ailleurs, en parlant d'efficacité, notons au passage que l'efficacité, elle repose aussi sur la santé. Et pour ça, il y a deux piliers de l'efficacité. Il y a celui du corps et il y a celui de l'esprit. Et dans le corps, on va également mettre, je vous en parlais tout à l'heure en préambule, on va mettre le sommeil, et le soleil aussi d'ailleurs. Mais le sommeil, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez et vous respectez votre besoin physiologique de sommeil? Est-ce que vous connaissez vos biorhythmes quotidiens? Est-ce que vous connaissez votre chronotype? Et c'est ça aussi qui va vous aider à organiser au maximum vos journées, les optimiser, parce que vous allez savoir à quel moment vous devez agir dans tel ou tel sens. C'est aussi du sport, faire davantage d'activité physique, et c'est aussi porter une attention importante à votre nutrition. Votre corps et votre esprit sont ce que vous leur donnez à manger. Et puis sur l'esprit, justement, on va aussi pouvoir l'améliorer, par exemple grâce à des exercices de méditation ou d'autres pistes d'action, tout simplement pour vous aider aussi à réguler votre stress et donc à améliorer aussi la qualité de votre sommeil. Tout ça, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, bien garder en mémoire que l'efficacité repose aussi sur ces deux piliers. Donc c'est un tout, vous voyez, c'est pour ça que j'ai une approche, moi, qui est innovante et exclusive, où j'articule vraiment les techniques de gestion du temps des priorités et ces techniques d'énergie, tant physique que émotionnelle, parce que comment allez-vous gérer vos équipes, vos prospects, vos clients, si vous n'avez pas le niveau d'énergie suffisant, qu'il soit physique, mais également émotionnel, parce que votre niveau d'énergie détermine aussi votre niveau de leadership, de conviction. Et ça, on le sait tous, c'est hyper important pour embarquer des partenaires, pour transformer des prospects en clients. OK, donc c'est hyper important. Si vous voulez développer, faire décoller davantage votre entreprise, vous devez faire décoller davantage votre niveau d'énergie. OK? Autre clé que je veux partager avec vous aussi, faire très attention, toujours dans ce chapitre dédié à l'efficacité et donc à ses objectifs, c'est la loi de l'intention décroissante. Et plus le temps passe, plus l'intention, plus la motivation, comme vous le voyez, de la majorité des gens va avoir tendance à diminuer. Donc vous ne voulez pas rentrer dans cette loi de l'intention décroissante, dans laquelle plus vous attendez pour agir,
moins vous aurez de chances d'agir. Le fait d'attendre, ben, c'est un processus cognitif aussi classique maintenant qui est bien connu. Ça va permettre à votre inconscient de se sentir en sécurité dans l'instant. Parce que attendre, ça peut apporter à certaines personnes un confort éphémère. Ça peut amener aussi à choisir d'autres actions qui, elles, vont être source de plaisir immédiat, de divertissement et donc moins de douleur, entre guillemets. Et c'est la recherche du cerveau, constamment aller vers le plaisir, vers la survie également, et donc vers la facilité. Sauf que ça n'aide pas forcément votre autre partie de vous-même à, à progresser vers l'atteinte de vos objectifs. OK? Donc le grand risque de la loi de l'intention décroissante, c'est évidemment la procrastination et vous voulez mettre de côté, en votre faveur, toutes les bonnes pratiques pour justement éviter de tomber dans cette loi de l'intention décroissante et dans cette procrastination. OK? Et d'ailleurs, autre info, les gens sont souvent effrayés par l'incertitude dans leur projet et la nature même d'un projet en général et ça fait partie de tout ça. Or, vous pouvez naturellement réduire cette incertitude et notamment la façon de faire, c'est de planifier vos actions, planifier votre année, planifier vos 3 années qui viennent et puis ensuite en rétro-planning, planifier chacun de vos trimestres et chacun de vos mois à venir. OK? Comme on dit, faire et agir même de manière imparfaite est toujours mieux que de ne pas agir de manière parfaite. Et à ce sujet, la clé du succès, ça également, bien sûr, les objectifs, mais c'est aussi la persévérance sur le chemin parcouru malgré les obstacles. J'aime bien cette citation parce qu'elle est vraiment complémentaire de cette démarche dans l'atteinte de nos objectifs. Il y a une coquille dans ma phrase qu'il faut que je corrige. Donc, vous devez absolument clarifier votre vision. Vous devez clarifier vos objectifs professionnels et personnels à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et vous voulez aussi planifier votre année, trimestre par trimestre et mois après mois. OK? Super. Euh, Encore une fois, être efficient, ça va vous permettre de casser vos plafonds de verre actuels. Le focus, l'attention, comme je disais tout à l'heure, c'est un muscle. Et plus vous allez être focus sur vos objectifs, plus vous allez progresser rapidement. OK? N'oubliez pas que, si vous ne le savez pas encore, d'ailleurs peut-être, notre cerveau, notre inconscient, prend près de 35 000 décisions inconscientes chaque jour. Donc, plus vous aurez, vous, un conscient clair, planifié, avec des objectifs focus laser, plus ça va influencer dans la bonne façon votre inconscient. OK? Allez, clé numéro 2 maintenant, que je partage avec vous. Priorité aux priorités. Là encore, la gestion du temps, finalement, n'existe pas. Ce qu'il existe, c'est la gestion de ses priorités. Donc, gagner du temps, pardon, c'est clarifier encore et toujours ses priorités, je vous le disais tout à l'heure. Et ça va vous permettre ensuite de beaucoup mieux organiser vos agendas en plaçant vos différentes priorités, vos différentes zones d'impact sur vos agendas jour après jour. Donc, comme le disait David Allen dans un de ses ouvrages, priorité aux priorités. OK? Et ça, en plus, ça va vous permettre de diminuer vos dilemmes, de votre stress et vos angoisses. Donc, vraiment garder à l'esprit que finalement, faire moins, c'est aussi faire plus. Il y avait un slogan de ce designer français, Philippe Stark, il y a près de 20 ans, 25 ans, qui disait Less is more. Voilà, on est parfaitement en phase avec ça. Clé numéro 3, clé numéro 2 encore, d'ailleurs, je voulais juste vous montrer de ça, c'est qu'à partir du moment où vous gérez mieux vos priorités, vous êtes mieux capable de gérer vos tâches. Et vous connaissez peut-être cette matrice d'Eisenhower. Et vos tâches distinguent sur 2 axes. Il y a l'axe urgent et l'axe important. Et vous allez avoir des tâches ni urgentes ni importantes. Enfin, vous voyez le schéma à l'écran. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de tâches importantes et non urgentes dans son agenda, parce que c'est ça qui va vous permettre littéralement de passer d'un niveau d'efficacité à un autre niveau, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé, et surtout d'obtenir beaucoup plus de résultats positifs pour vous. On n'a pas le temps
dans le cadre de ce webinaire, parce que le temps file très vite, d'aller en détail sur ces sujets-là. Mais naturellement, dans nos accompagnements, on explique comment aller sur tout ça en détail et comment s'organiser par rapport à ça. Et évidemment, la seule chose que je veux partager avec vous à cet instant, c'est que vous voulez avoir vraiment dans votre agenda 40 à 70% de vos actions qui soient des actions de type 4, c'est-à-dire des actions en vert, comme vous le voyez, des actions qui vont être importantes pour l'atteinte de vos objectifs et qui ne seront pas urgentes. OK? Super, très bien. Clé numéro 3 maintenant, et je vous partage ça aussi parce que c'est hyper, hyper important. C'est de pouvoir respecter les 6 fondamentaux d'une meilleure gestion du temps et des priorités. Alors, je vous les montre en détail ici. Le premier fondamental, c'est de faire les choses une bonne fois pour toutes. Ça va concerner l'accès aux informations et ne pas revenir plusieurs fois sur la même relecture d'informations. Ça va être une meilleure gestion de ses mails et il est possible très facilement en fait, de gagner déjà 1 heure par jour juste en gérant mieux ses mails. Il y a beaucoup de techniques, on n'a pas le temps d'aborder ici. Comment j'améliore les objets de mes mails, comment j'améliore la façon de rédiger mes mails quand je m'adresse à des interlocuteurs et trices pour justement éviter de multiplier les allers-retours de mails et qu'en 2 échanges de mails, on ait déjà bouclé le sujet. Il y a plein de choses comme ça. Donc faire les choses une fois pour toutes. Dresser la liste des 6 tâches essentielles à accomplir. Alors j'ai mis 6 tâches, mais parfois c'est 3 tâches. Il y a une façon d'organiser ces tâches, il y a une façon d'organiser ces listes, et on ne met pas tout dans la même liste. Il y a plusieurs types de listes à utiliser, et in fine, vous en avez une jour par jour. Vous avez aussi une liste mensuelle, etc. Une liste générale. Voilà, donc la façon de dresser ces 6 tâches, ces 3 à 6 tâches quotidiennes. Euh, Troisième fondamental à respecter, c'est vraiment d'arriver à bien évaluer le temps nécessaire à chaque tâche. Très important. Ok. Faute de quoi, bien évidemment, vous allez retomber dans des journées de 30 heures. Vous connaissez ça comme moi. Vous pensiez qu'il allait vous falloir 1 heure pour faire ceci et 3 heures après, vous n'avez pas terminé. Qui, levez la main, qui a déjà été victime de ça? Et oui, moi aussi, on est tous dans le même bateau. Ça nous arrive, donc il faut vraiment évaluer ça. Ok? Programmez vos tâches dans la journée. Et ça va dépendre de la nature des tâches en question. Ça va dépendre de vos objectifs. Et ça va dépendre de notamment vos biorhythmes, si vous les connaissez ou pas, ce qui vous permet de savoir à quel moment j'organise tel ou tel type de tâche dans ma journée, quel moment je suis le plus créatif, à quel moment je suis le plus actif, cognitif, à quel moment au contraire je suis davantage passif. Et ça n'est pas la même chose pour tout le monde. Et en fonction de ça, quand on peut organiser sa journée, eh le fait de savoir, de se connaître mieux, ça va permettre aussi de booster considérablement son efficacité. OK? Cinquièmement, placer certains de ces projets les plus ardus en premier dans la journée. Mais encore une fois, ça dépend de votre biorhythme et de votre chronotype. C'est une généralité qui connaît des exceptions également, d'où l'intérêt de bien se connaître sur ce sujet-là. Et puis, sixièmement, qu'est-ce que je peux faire au maximum pour diminuer ma charge mentale dans le cadre de la gestion de mon temps, de mes priorités, mais également du coup dans la gestion de mon énergie, parce que plus je vais diminuer ma charge mentale, mieux aussi je vais améliorer la qualité de mon sommeil et diminuer mon stress. Ok? Donc voilà, vous devez être capable de respecter ces 6 fondamentaux pour pouvoir améliorer fortement votre efficacité au quotidien. Ok, clé numéro 4 maintenant, les neurosciences. Moi je suis un des premiers en France, et encore un des seuls d'ailleurs, d'où le fait que ce que je propose est innovant et exclusif. C'est d'avoir mis les neurosciences au cœur de toutes nos actions de formation depuis 2012. Et on parle aussi chez Aestigia de neuromanagement, de neurovente, de neurochangement. Et donc, qu'est-ce que nous apportent les neurosciences? Alors, il y a eu beaucoup de changements depuis 15 ans, plus de 15 ans maintenant. C'est d'abord qu'il y a eu 6 prix Nobel qui ont été récompensés pour leurs travaux en économie comportementale. Et c'est quoi l'économie comportementale? C'est tout simplement le fait de comprendre l'économie à travers
les comportements des gens et donc notamment à travers des impacts cognitifs et psychologiques. Et les deux prix Nobel les plus médiatisés, les plus connus dans ce domaine, ont été Daniel Kahneman, vous voyez son livre à gauche, ici, là, et puis Richard Thaler. Donc Daniel Kahneman a été prix Nobel en 2002, et puis Richard Thaler, donc, est décédé malheureusement maintenant, Daniel Kahneman. Et puis Richard Thaler a été prix Nobel, comme vous le voyez à l'écran, en 2017, et lui, il a plus travaillé sur les aspects de nudge management. Alors, que nous disent ces apports de l'économie comportementale? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a des impacts très forts sur notre efficacité qui sont dus aux neurosciences, notamment à travers l'attention, à travers le multitâche, à travers la fatigue décisionnelle, à travers la procrastination. Et encore une fois, notre cerveau, la façon dont il fonctionne, impacte tous ces sujets-là, à travers les biais cognitifs, et puis à travers le phénomène des interruptions. Je vous donne juste un exemple ici, les interruptions. Chaque fois que vous êtes interrompu, donc ça peut être par quelqu'un, ça peut être par le téléphone qui sonne, ça peut être par un mail, ça peut être par une alerte visuelle, quelle qu'elle soit, ça peut être par des notifications sur votre téléphone. Eh bien, votre cerveau va mettre entre 3 et 15 minutes, selon la complexité de la tâche sur laquelle vous êtes en train de travailler, pour se reconcentrer. Donc, même si on prend le minimum, 3 minutes, plus la durée de l'interruption, peut-être c'est 3 minutes aussi, donc ça fait 6 minutes, c'est vraiment le minimum du minimum. Combien de fois être interrompu par jour? 6 minutes fois le nombre de vos interruptions quotidiennes. Bah, vous pouvez commencer à les compter à partir de demain. Combien de fois vous vous laissez vous-même interrompre et combien de fois vous êtes interrompu par un événement extérieur. OK? Donc, vraiment, ce que vous voulez, en fait, pour augmenter vos résultats de 30, de 50% et plus, vous voulez impérativement doper vos capacités d'attention. Vous voulez revoir votre façon de travailler et en finir avec le multitâche. Parce que le multitâche, c'est plus 30% de temps d'exécution au total de ce que vous allez faire. Et c'est plus 20% de taux d'erreur potentiel. Vous voulez comprendre comment vous allez éviter la fatigue décisionnelle. Vous voulez avoir les clés pour supprimer la procrastination une bonne fois pour toutes, oui ou non? Qui veut ici supprimer la procrastination? Qui procrastine encore? Moi, j'ai été vice-champion du monde de procrastination. Je peux vous dire, je ne procrastine plus jamais. Je suis un train. Le matin, le train démarre et il démarre tout de suite à fond. C'est comme un moteur électrique. Vous voyez, j'ai ma courbe de couple qui est son potentiel maximum dès le matin. Et c'est parti pour toute la journée avec le maximum d'attention et d'énergie jusqu'au soir. Moi, je suis un bulldozer là-dessus. Mais ça, je l'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années et j'ai mis en place toutes ces bonnes pratiques. C'est ça que je veux partager maintenant avec vous. Vous voulez comprendre quels sont vos biais cognitifs pour pouvoir agir sur, en tout cas, ceux qui impactent votre gestion du temps, notamment celui qui s'appelle le biais de surconfiance, qui était nommé par Daniel Kahneman comme étant le plus dangereux de tous. Vous voulez savoir comment gérer les interruptions pour éviter cette hémorragie. Là, vous avez déjà gagné 1 heure avec les emails, vous gagnez déjà juste 1 heure avec les interruptions, ça fait déjà 2 heures par jour, et croyez-moi, il y a encore du temps à aller chercher dans chacune de vos journées. Donc, on verra tout à l'heure qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps-là dorénavant. Et puis maintenant, la clé numéro 5, c'est le sommeil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, votre efficacité, votre énergie, celle qui va conditionner finalement l'accélération de votre décollage, de votre réussite, de l'atteinte des objectifs de votre entreprise, de vos objectifs financiers, parce que plus de résultats à votre entreprise, c'est plus d'argent pour vous et pour votre famille, vos enfants, in fine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Qui a envie ici de se verser des beaux dividendes l'année prochaine? Exactement. Absolument, Marie-Louise. Exactement, Nabil. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Donc, vous devez aussi, et les deux sont intimement liés, connaître et respecter votre biorhythme et votre besoin de sommeil. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez 33% des salariés français qui sacrifient leur sommeil pour concilier vie privée et vie professionnelle. Vous avez 80% des gens qui sont en jet lag social. Alors, c'est quoi le jet lag social? C'est le fait d'être
de décaler son heure de coucher le soir, pour pouvoir récupérer de la vie familiale, professionnelle, amoureuse, amicale, associative, sportive, tout ce que vous voulez. Sauf que le lendemain matin, on a tous le même enjeu, le réveil sonne toujours à la même heure. Donc, ça veut dire que aussi les gens sont en déficit de sommeil. Vous avez 30% de la population qui rencontre des problèmes d'insomnie, peut-être c'est votre cas aussi, et vous avez, donc je viens de le dire, 50% des salariés français. Mais c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Suisse, c'est pareil au Luxembourg, s'il y a des gens qui viennent de ces pays-là aujourd'hui dans la conférence, vous avez 50% de la population en général qui manque de sommeil par rapport à son besoin physiologique. Et ça a des conséquences très graves. La première, c'est une diminution très forte de la durée de concentration. C'est-à-dire qu'on passe de, généralement pour la moyenne des gens, la durée de concentration maximale continue, c'est 2 heures. Aujourd'hui, la plupart des gens en sont très 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 loin et sont à 30 minutes maximum. Imaginez si demain, vous êtes à nouveau capable de vous concentrer de façon continue, non plus une demi-heure seulement, mais 2 heures, pour améliorer vos sessions de deep work, de réflexion cognitive, d'efficacité maximale. S'il y a des gens comme moi qui doivent souvent faire du marketing, écrire, réfléchir, comment je vais impacter, comment je vais accrocher mon auditoire, etc., ça passe très vite 2 heures. Et il faut être concentré à ce moment-là, parce qu'on est en phase de réflexion. OK? Le manque de sommeil, en qualité et en quantitatif, c'est aussi une diminution de la vigilance et une augmentation de l'accidentologie selon ce que vous faites comme activité professionnelle. C'est une augmentation de 60% de votre stressabilité. Si vous manquez 2 fois 1 heure de sommeil 2 nuits de suite, eh bien, vous allez avoir 66% de plus de facteurs de stressabilité. Et le stress, c'est de la fatigue, c'est un tueur de créativité. Donc là encore, c'est pas bon pour le marketing de votre boîte, croyez-moi. Je sais de quoi je parle, etc. Vous voulez pas avoir plus de stress, vous voulez au contraire en avoir de moins en moins, pas vrai? Qui ici veut avoir de moins en moins de stress? Exactement, Marie. Oui, ouais, exactement. Ouais, absolument, Louis. On est d'accord. C'est également le manque de sommeil, c'est une difficulté pour s'adapter au changement. On est tous entrepreneuses et entrepreneurs ici, ou peut-être qu'il y a quelques salariés. Le changement, il est permanent, il est continu. C'est tous les jours. On doit être super agile tous les jours. Oui ou non? Si vous manquez de sommeil, vous allez manquer d'agilité et de capacité d'adaptation. C'est aussi une réduction de la capacité à prendre des décisions. C'est quoi un entrepreneur? Quelqu'un qui a du leadership. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions assez rapidement et des bonnes décisions, bien sûr. Est-ce que vous voulez prendre de meilleures décisions dorénavant, plus rapidement, sans tourner en rond pendant des jours? Parce que sinon, on manque des opportunités parfois. Donc, la dette de sommeil, c'est aussi des conséquences médicales qui peuvent être graves. Vous pouvez avoir une prise de poids, vous pouvez avoir des risques de diabète de type 2, vous pouvez avoir encore plus de maladies coronariennes, comme l'infarctus du myocarde, vous augmentez vos risques, et tous les types de maladies chroniques. Et c'est une des raisons par lesquelles, par exemple, les femmes qui travaillent de nuit sont davantage protégées par le Code du travail en France et elles ont 2 fois plus de risques de développer un cancer du sein. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus suivies médicalement par la médecine du travail. Et ça, c'est une obligation légale. Et enfin, c'est une baisse des défenses immunitaires. Donc, vous allez être plus souvent malade. Peut-être c'est juste des rhumes, des angines, des gastro, des choses comme ça, mais ok, mais pendant 2, 3 jours, à chaque fois, vous ne travaillez pas parce que vous êtes au fond du lit. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, une prise de poids, c'est une baisse de la vigilance. Donc, si vous voulez vraiment propulser votre efficacité à un nouveau niveau, si vous voulez faire décoller votre énergie physique et émotionnelle, vous voulez absolument savoir comment améliorer fortement votre sommeil, mais également améliorer fortement votre nutrition et améliorer fortement votre niveau d'activité et de vitalité physique. Ok? Donc moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon pourquoi, c'est vraiment l'intérêt général. Mais ce pourquoi-là, il est nourri aussi. On a tous envie de voir que de temps en temps, sa raison d'être, sa mission, elle est récompensée. Et ce qui me récompense, moi, depuis 10 ans dans ce domaine dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment ce genre de témoignage. Ça, c'était Laure qui était responsable formation dans un grand groupe français de grande distribution.
et qui m'avait écrit: «Merci, vous avez changé ma vie, car grâce à vos formations, je suis mieux organisé avec mes équipes, donc j'ai pu gagner du temps, donc j'ai pu partir plus tôt le soir, donc j'ai pu m'occuper davantage de ma famille, je me suis trouvé moins stressé, j'ai retrouvé du temps pour faire du sport et grâce à ça, ben, je réussis encore à mieux dormir avec votre autre formation, et donc je suis encore plus efficace le lendemain, évidemment, normal. Donc je gagne encore plus de temps et donc je gagne encore plus de vitalité, donc je fais encore plus de sport et je perds encore plus de poids et mon mari est super content». Voilà. Moi, quand je lis ça, c'est vraiment ce qui m'impacte, c'est ce qui illumine mes journées, évidemment, et c'est ce qui me donne tellement envie de contribuer à aider les autres sur ces sujets-là, et c'est ce qui nourrit aussi ma légitimité et des témoignages comme ça, on en a eu plein. Je vous ai mis à l'époque, on faisait des fiches papier quand on était en présentiel. Je fais encore du présentiel aujourd'hui, dans le B2B, dans des entreprises. Mais voilà, je vous ai mis des extraits de fiches d'évaluation, de témoignages, comme celui-là. Merci, l'attitude positive, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est ce genre de témoignages clients, j'en ai plein. J'en ai littéralement des centaines en fait depuis 2015. Donc je vais pas tous les montrer, vous tous les montrer. Mais ce que voudrais vous montrer maintenant, c'est vous partager l'exemple de Fatou, qui a suivi cette masterclass, cette conférence, il y a quelques semaines. Et voilà ce qu'elle dit des effets de cette masterclass, et de l'accompagnement qu'elle a commencé à suivre. Alors, je vais m'assurer que je partage bien le son de mon ordinateur. Voilà, et c'est parti. Écoute, très positif, hein. Je te remercie beaucoup, de m'avoir, donné cette, méthode pour, structurer mes tâches, prioriser mes tâches et surtout, voir combien de temps je passe, sur chaque tâche. Donc j'ai appliqué ce que tu m'as dit et j'ai vu les premiers retours et ça m'a fait gagner quand même, allez, la semaine dernière, j'ai dû gagner, quand même 2 heures, 2 ah ouais, une demi heure par jour à peu près et encore, c'est parce que j'ai pas, il y a des choses que j'ai pas tout suivi, mais le peu que tu m'as donné, j'ai déjà vu, le résultat. Donc je suis très contente. Donc j'ai hâte, d'en savoir plus. Voilà, sur Super. cette formation que tu me proposes. Ok, super. Donc voilà exactement ce que ça apporte aux gens. Et en quelques jours, déjà une demi-heure de gagner. Donc, maintenant, la question, c'est comment vous pouvez agir dès maintenant pour obtenir vous aussi ces résultats-là. Et euh, je vous ai proposé, donc, je vous ai dit que j'avais articulé cette méthode qui est innovante et exclusive. Vous l'avez compris pourquoi. Ça se compose de deux modules qui s'appellent gestion du temps et valeur ajoutée et gestion du temps et biorhythmes efficients. Et ces deux modules, on voit en détail, évidemment, ce qu'on n'a pas le temps de faire lors de ce webinaire, vous comprenez bien. On voit en détail tout ce qui va concerner vos objectifs. On va vous apprendre à planifier votre année, à clarifier complètement vos objectifs. On va aller en profondeur. Ça fait l'objet d'une session entière de plus d'une heure de travail ensemble. Comment on optimise votre gestion des priorités grâce à l'éclairage des neurosciences. On va en profondeur sur ces 6 étapes clés qu'on a vues ensemble tout à l'heure. On regarde aussi quelles sont toutes les autres étapes qu'on peut ajouter, tout ce qu'on peut automatiser aujourd'hui, non seulement grâce à l'IA et d'autres techniques, mais aussi tout ce qu'on peut déléguer euh, à des freelances qui peuvent se trouver dans d'autres zones sur la planète et qui ont un très bon rapport euh, prestation, qualité de travail, et coût horaire pour nous qui vivons en France, par exemple. Euh, donc voilà, ça c'est grosso modo, on aide vraiment avec ce module-là, on optimise toutes les techniques de gestion du temps, vous apprendre à dire non aussi, parce que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Mais dire oui aux autres, parfois et souvent, c'est se dire non à soi-même. Donc là aussi, il y a une façon de faire et de travailler sur soi pour être plus confortable à dire non aux autres si ça vous éloigne de vos objectifs. Euh, et le module gestion du temps et biorhythmes efficients, mais comme vous le voyez, il traite beaucoup du sommeil, naturellement. Il traite aussi de la nutrition et de la vitalité et de l'activité physique. Mais évidemment, on va en profondeur sur tout ce qui empêche de bien dormir et comment
justement améliorer tout ça. Donc, on regarde quelles sont toutes les excellentes bonnes pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir développer qualitativement et quantitativement un sommeil de qualité. Et puis, on vous permet aussi de passer tous les tests qui existent pour vraiment connaître votre besoin physiologique de sommeil, quels sont vos biorhythmes quotidiens et quel est votre chronotype. Il existe 4 grandes familles de chronotypes. Et selon la famille à laquelle vous appartenez, la gestion de votre temps doit être un peu différente. Elle doit être adaptée et, et ajustée. Voilà. Euh, donc, c'est plus de 10 heures de vidéos accessibles à vie, un livret de formation pour chaque module, et évidemment une garantie satisfait ou remboursée en 14 jours. Et vous avez accès à vie à la communauté Facebook, qui est une communauté de social learning, c'est-à-dire là aussi par l'échange des bonnes pratiques les uns et les unes avec les autres, on s'améliore également. Et donc, ce qui est hyper intéressant pour vous maintenant, c'est de rentrer dans le programme. Pourquoi? Parce que ce programme, je vais l'améliorer. Ça y est, tout est prêt. C'est la V2 de ce programme, en fait. Et je vais l'animer en live au démarrage. Et les prochaines sessions, les prochaines promotions d'étudiants, d'élèves, eux auront accès aux vidéos, mais ils n'auront pas accès au live comme je vais le faire à partir de ce lundi, 27 janvier, comme vous le voyez, ce qui va vous permettre à vous, des premiers qui intégrez cette nouvelle promotion, de me poser vos questions en direct, tout simplement. Donc c'est un énorme avantage qui n'existera plus ensuite. OK? Donc grosso modo, le premier gros module, on va l'animer entre le 27 janvier et le 24 février. Et puis ensuite, le second module, on ira jusqu'à la mi-mars. Euh, Comme je viens de vous le dire, hein, c'est formation live, effectivement. Vous avez en plus 9 sessions de coaching, d'accompagnement. Donc là aussi en live, vous me posez vos questions, et on l'a vu hein, tout à l'heure, hein, c'est l'importance du coaching en plus des formations. Donc vos bénéfices, vous allez apprendre à clarifier, planifier très fortement dorénavant. Vous allez apprendre à dire non ou alors à dire oui mais aux autres personnes. Vous allez apprendre à mieux gérer vos mails. Vous allez apprendre à gagner au minimum 2 heures par jour, c'est-à-dire une journée par semaine. Et la question c'est qu'est-ce que vous allez faire de ces 2 heures par jour dorénavant? Est-ce que vous allez en profiter davantage pour voir plus vos enfants, votre famille, vos amis, faire du sport, vous former davantage pour être encore plus efficace? Est-ce que vous allez travailler davantage? Est-ce que vous allez encore faire plus de marketing pour être encore plus visible, etc. Vous allez réduire votre stress de moitié. Ça, c'est vraiment le retour d'expérience de tous mes clients depuis 2015. Vous allez élever fortement votre niveau d'énergie physique et émotionnelle. Vous allez rebooster vos capacités cognitives, et c'est tellement, tellement important de le faire. Vous allez accélérer au minimum de 30% la vitesse de tous vos projets. Vous l'avez bien compris maintenant. Vous allez augmenter également votre niveau d'estime de vous-même et donc de votre entourage, forcément. Et vous allez rééquilibrer votre vie personnelle et professionnelle parce que vous allez retrouver davantage de temps pour vous. Qui a envie de ça, fortement? Tout le monde a envie de ça, évidemment. OK? Donc, et vous allez évidemment retrouver une vie personnelle plus épanouissante. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit quelle est votre valeur. Et probablement que votre valeur, elle est située pour vous également euh, sur ce même axe que pour nous. Et probablement que vous êtes sur ce même axe. Donc, pour la plupart des gens qui sont en entrepreneuriat, grosso modo, on facture très généralement autour de 100 euros de l'heure. Donc, le minimum que vous puissiez avoir comme valeur en général, évidemment, ça peut évoluer. On l'a vu dans le chat tout à l'heure, ensemble, en parlant. C'est 24 000 euros par an. Pourquoi? Parce que si vous gagnez 1 heure par jour, 100 euros, 5 jours par semaine, 48 semaines de travail par an, parce que je pense qu'il y a peu de gens entre nous qui ont 9 semaines de vacances par an en étant dirigeant d'entreprise, euh, eh bien, on arrive à 24 000 euros. Mais évidemment, avec ce programme, vous n'allez pas gagner 1 heure par jour. Vous allez gagner au minimum 2 heures par jour. Donc, on est à 48 000 euros. En fait, ça, c'est vraiment la valeur de ce programme. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans le chat ce lien. Vous pouvez retrouver la façon dont j'ai calculé tout ça.
sur le blog d'Aestigia. Vous cherchez ça, les vrais gains d'une bonne gestion du temps. Vous allez trouver l'article sur le web. OK? Donc, la valeur que vous allez créer grâce à cet accompagnement que je vous propose, c'est 48 000 euros. Et la valeur de chaque module, on peut donc l'estimer à un dixième de ça. Et donc, ça pourrait être 2400 euros. Mais évidemment que je ne vais pas vendre un module à ce tarif-là. Ça rentre pas du tout dans l'alignement de ma raison d'être. Et donc, on pourrait se dire que ça vaut plutôt 1497 euros. Mais en fait, bien entendu, je ne vais même pas demander aux gens de payer ça. Et la valeur du package IST Boost, c'est 1497 euros. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai promis deux cadeaux pour ceux et celles qui restent à la fin du webinaire. Et premier cadeau que je vous fais, même si c'est plus Noël, on est en pleine période de lancement, c'est le début de l'année, c'est le mois de janvier, c'est le mois le plus important pour planifier notre année, clarifier nos objectifs, avoir une vision vraiment très claire de ce qu'on veut. Et donc, j'ai décidé de vous aider à passer à l'action. Et donc, là, je vous propose une promotion aujourd'hui à 997 euros pour celles et ceux qui veulent passer à l'action, qui veulent vraiment changer la dynamique de leur entreprise, de leur réussite personnelle, professionnelle, pour leur famille, pour leur entourage, pour eux-mêmes, etc. OK? Ça représente 16,62 € par jour pendant 2 mois. Donc, c'est vraiment une somme qui est hyper raisonnable. Et en plus, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. OK? Maintenant, je vous ai promis un deuxième cadeau. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que là aussi, vous allez être content de ce deuxième cadeau, de ce second cadeau. OK? Donc, je vous rappelle l'offre. C'est plus de 10 heures de vidéos accessibles à vie, c'est une livrée de formation et c'est surtout 9 sessions de coaching, d'accompagnement en plus des sessions de formation. OK? Donc, euh, je vous rappelle, la formation, quelques mots, j'aime bien cette formation, cette citation. L'information gratuite n'a pas de valeur. Payer une formation, c'est passer un contrat avec soi-même. C'est s'engager avec soi-même à faire quelque chose. Et j'aime bien celle-là aussi. Un homme intelligent résout le problème. Un homme sage l'évite. Un homme stupide le crée. Et si le monde est plein de problèmes, c'est qu'il doit bien avoir une raison. Euh, Et donc, la question, c'est aujourd'hui, comment allez-vous répondre à votre challenge? On est bien d'accord, vous n'avez pas de problème. Par contre, vous avez des challenges à relever. Comment allez-vous faire tout seul, toute seule? Les personnes ne décident pas de leur avenir, elles décident de leurs habitudes. Et ce sont leurs habitudes qui décident de leur avenir. Euh, et réussir, c'est une équation. C'est le fait d'utiliser pleinement les deux ressources dont dispose chaque être humain sur cette planète. C'est du temps et de l'énergie. Et plus vous allez vous dégager du temps, et plus vous allez améliorer votre niveau d'énergie, évidemment, plus vous allez avoir de ressources pour réussir. CQFD. Donc ici, qui a envie de réussir et qui veut fortement augmenter ces deux ressources pour pouvoir le faire? Les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire. Ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. Vous le savez, ça. Mais vous ne faites pas partie de ces gens-là, n'est-ce pas? Et vous voulez bénéficier de la gestion du temps et des intérêts composés. Et tout ce que vous allez commencer à mettre en œuvre dans les prochains jours grâce à l'accompagnement, regardez Fatou, 3 jours, c'est vrai, littéralement 3 jours, hein. J'ai fait son premier coaching 3 jours après. Elle a gagné 30 minutes derrière. Première semaine, 30 minutes par jour de gagner. Juste première semaine. Si vous gagnez 1% chaque jour, à la fin de l'année, les intérêts composés, c'est plus 365%. Réfléchissez-y. Qui aujourd'hui a envie de commencer à améliorer tout ce qu'il fait de 1% tous les jours? Ok, on est tous d'accord, oui. Donc, cette formation, c'est ce qui va faire dire à votre entourage, ouais, mais hé, comment tu fais tout d'un coup pour réussir beaucoup mieux et plus vite? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous avez envie de voir et d'entendre aussi, n'est pas vrai? Donc je reviens rapidement sur les coûts d'une mauvaise efficacité, on les connaît tous. C'est une sous-productivité, sous-qualité, l'allongement des délais, l'insatisfaction parfois de vos clients, c'est d'avoir une vie insatisfaisante, c'est les conséquences du stress, c'est les risques de burn-out,
de personnes clés, si jamais vous avez une entreprise. C'est vos coûts cachés annuels. C'est colossaux les coûts cachés. 80% des coûts cachés, c'est du surtemps. Les coûts cachés, c'est 20 000 euros par collaborateur et par an minimum, à commencer par vous. Et vous, vous valez plus que 20 000 euros, croyez-moi. Puisqu'on vient de le voir, vous valez au moins 48 000 euros sur les 2 heures que vous allez gagner chaque jour. OK? Donc, euh, combien ça va vous coûter en temps, en argent, en stress, de démarrer cette année sans avoir clairement défini vos objectifs et vos priorités? Combien ça va vous coûter en temps, en argent et en stress de continuer l'année 2025 sans être davantage focus et bien plus productif et efficace? Combien ça va vous coûter de passer une nouvelle année dans le brouillard, dans l'hésitation, dans le on verra et sans avoir un plan d'action précis? OK? Alors, c'est quoi les avantages d'une bonne efficacité? C'est évidemment gagner 1 heure à 2 heures par jour. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez passer plus de temps avec votre famille, avec vos amis, à faire du sport, à vous former davantage pour améliorer encore davantage votre potentiel? C'est également d'atteindre plus vite et mieux ses objectifs. On l'a vu au démarrage, vous vous souvenez, la vie, elle est courte. Vous avez envie d'atteindre vos objectifs dès que possible pour progresser dans tous vos challenges, personnels et professionnels. C'est de planifier vos efforts et vos actions dans la durée pour gagner en efficacité, en sérénité. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous sentir plus zen, plus serein, plus cool en vous disant, OK, chaque jour, je sais que tout ce que je fais, chaque minute, je l'optimise, je vais vers mes objectifs, je suis aligné dans mes actions, tellement plus gratifiant. OK? Vous allez également diminuer votre stress. Je le répète, ça fait 10 ans que je forme des gens et tous les témoignages c'était mais j'ai gagné 50% de stress. La plupart des gens, ils culpabilisent, ils pensent que c'est eux le problème. Pas du tout. C'est pas vous le problème. C'est que vous n'avez pas toutes les clés. Vous n'êtes pas en cause. Il vous manque des formations. Il vous manque des connaissances. Et on est là pour ça. Moi, je vais vous aider à ça. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez gagner à diminuer votre stress? Ça, c'est tous les clients qu'on a accompagnés. Vous voyez, c'est de très belles marques, des grandes entreprises, des PME. Il y a vraiment de toute taille, toute configuration. Donc, je vous rappelle cette opportunité que je vous propose aujourd'hui, et c'est seulement aujourd'hui. Vous avez 3 options pour faire de 2025 l'année qui va être la plus productive et focus de votre vie avant minuit. Donc, la promo, elle est valable pendant ce webinaire et jusqu'à minuit. Vous avez 997 euros pour l'ensemble de ce package qui finalement représente une valeur pour vous qui va être de 48 000 euros. Vous avez 3 coachings par module, plus 3 coachings thématiques. Ça fait au total 3 sessions de coaching en live. OK? Et vous avez des bonus. Alors, je vais vous montrer dans un instant les bonus que vous avez. Ils sont vraiment très nombreux. Mais vous vous souvenez, je vous ai fait tout à l'heure la promesse d'un second cadeau. Et donc, mon second cadeau, c'est que aujourd'hui, je vous fais en plus une réduction supplémentaire de 100 euros pour passer à l'action. Ce qui veut dire que tout ce package d'accompagnement, je vous le propose à 897 euros. Et c'est aujourd'hui seulement, au lieu de 997 euros pour passer à l'action et vraiment démarrer maintenant, rejoindre la promotion qui commence ce lundi à 18h30 en live sur Zoom, tous ensemble. OK? Et après minuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ça. Le carrosse va se transformer en citrouille et on ferme les portes. Donc, les bonus, c'est quoi? Vous avez 3 sessions de coaching de mise en œuvre pour gestion du temps et valeur ajoutée. 3 sessions de coaching de mise en œuvre pour gestion du temps et biorhythmes efficients. Vous avez ensuite 3 sessions de coaching thématiques, toujours en live. Vous avez 3 sessions de questions-réponses pour chaque module. Donc, chaque session, questions-réponses en plus. Vous avez accès aux enregistrements vidéo des sessions de questions-réponses, naturellement, en plus des vidéos de formation, bien entendu. Vous avez un bonus module, comment gérer enfin efficacement ses mails et gagner 1 heure par jour. Vous avez un certificat de gestion du temps efficace et partagé. L'idée, c'est que vous puissiez partager autour de vous pour dire, voilà, moi, je suis capable d'aider une organisation à être plus vertueuse en matière de gestion du temps
organisationnel. Vous avez un pack audio des deux formations. Vous pouvez le télécharger pour pouvoir les écouter quand vous voulez, en faisant un footing dans votre voiture, dans le train, où vous voulez. Vous avez accès à l'espace de formation à vie avec toutes les mises à jour qui auront lieu à l'avenir. Ok. Ça, c'est une valeur qui est inestimable. Vous avez accès au groupe privé Facebook pour rester connecté à la communauté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout ça, ça vaut 4 697 €. Et pour ça, vous ne payez que 897. Et vous payez en 4 fois, sans frais, grâce à PayPal. Pour celles et ceux qui se décident maintenant, pendant ce webinaire, je vous offre en plus 3 autres bonus. Vous allez avoir accès à un autre module qui est Sommeil et Opto-Hypnose, Wilfried Nkodia. C'est l'auteur de cet ouvrage qui est paru aux éditions Erol. C'est un ami à moi, on court ensemble tous les samedis matins. Il est psychologue et il a créé ça. Vous aurez également accès au fichier audio Sommeil et Auto-Hypnose à télécharger, donc pareil que pour le reste de la formation. Et en bonus, vous aurez accès à une interview de Wilfried Nkodia en live. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions et il vous répondra sur vos enjeux de sommeil et d'auto-hypnose. OK? C'est pas beau ça? C'est un super bonus, croyez-moi. C'est 3 super bonus vraiment de plus. Donc, encore une fois, ça c'est maintenant. C'est l'offre de lancement aujourd'hui, pendant ce webinaire, 897 €. Donc, vous voulez passer à l'action. Je vous mets le lien vers le bon de commande dans le chat. Vous pouvez commencer à passer à l'action maintenant. Et je vais laisser encore ouvert pendant 15 minutes pendant les questions-réponses pour que vous puissiez décrocher les 3 derniers bonus sur le sommeil et l'auto-hypnose. Et croyez-moi, ça a vraiment de la valeur. Ok, donc maintenant, il est temps pour moi de répondre à questions-réponses. Et je vous remercie pour votre attention. Au plaisir d'échanger avec vous, au plaisir de commencer à vous former dès lundi. Et on se retrouve de l'autre côté au sein de l'accompagnement. Ciao, merci beaucoup. À bientôt pour votre écoute. J'étais ravi.